Après une saison 2020 très chargée, très serrée, très belle, nous enchaînons sur une saison 2021 encore plus belle et encore plus serrée. Nous sommes maintenant à la fin de la première partie de la saison, arrivé après la course de Styrie. Alors nous avons été plutôt gâtés au niveau des crashs, gâtés dans le sens d'un spectacle. Il y a eu des changements de règles, changement de gonflement de la pression pneumatique et du temps des arrêts au stand avec un nouveau leader au championnat. Bref, nous enchaînons avec As, qui est pour l'instant 10ème, avec un Mazepin plutôt décevant, avec énormément de crash, de manque de confiance, avec souvent distancé par Schumacher. Mais maintenant, il commence un peu à reprendre de la confiance et commence un peu à revenir au niveau de Schumacher, même si Schumacher a pris une belle avance. Schumacher qui est plutôt bon, parce que la As est quand même une voiture très mauvaise et pas bonne du tout, complètement derrière même Williams. Alors, du coup, Williams est devant eux, quand une voiture meilleure que 2020, ils approchent beaucoup plus au niveau des points. Russell est devant Latifi comme l'année dernière. Je ne crois qu'il s'est pas encore fait dépasser en qualification par Latifi. Russell est vraiment bon, il commence vraiment à prendre de la confiance, commence à connaître cette voiture et tout ça, où il part P10 le week-end dernier, alors qu'il paie 11 à cause de la pénalité de Tsunoda. Il fait même le record, il régale le record en Styrie avec P11, qui est le record pour lui dans sa carrière avec la Williams. Vraiment, il commence à prendre de la confiance et pourrait du coup, dans les prochaines années, enfin, partir, voire même à la fin de cette année, partir de chez Williams pour aller dans une écurie meilleure. Alors Alfa Romeo, qui est plutôt égal à 2020, avec là 2 points marqués, un Giovinazzi qui est plutôt égal à Raikkonen encore. C'est vraiment une écurie qui est stable et qui est quand même moins bon que l'Alpine et un peu meilleur qu'à Williams, même si des fois ça peut jouer entre les deux. Alors la Alpine, c'est complètement différent, c'est totalement irrégulier. Ils sont moins bons que les dernières, mais sans s'y attendre que ça va être une année de transition. Comme l'année dernière c'était Renault, maintenant c'est Alpine. C'est du coup beaucoup de changements doivent se passer pour tout équilibrer, tout revenir à une écurie stable. Et aussi même au niveau des pilotes, la voiture est quand même pas mauvaise non plus, mais elle est moins bonne que l'année dernière. Et elle est un peu en dessous de l'Aston Martin et de l'Alfa Tauri, mais au-dessus de celle de l'Alfa Romeo. Alors on a eu un début de saison par Docon qui était très bon, avec une P5 en Espagne, on attendait pas du tout là et tout ça. Mais au final, ils ont souvent des problèmes au niveau de la stratégie en course ou au niveau plus des choses sur la durée. Mais souvent sur les qualifications, ça va bien s'en sortir, ils sont souvent en Q3. Et à partir de Monaco, Ocon est arrivé plus à grand chose. Il n'a, je crois, plus marqué de points d'ailleurs depuis Monaco. Et Alonso par contre commence à reprendre de la confiance. Et souvent dans les Q3, souvent dans P10. Alors, ils sont 7ème Alpine avec quand même 10 points de retard sur Aston Martin. Ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est largement rattrapable en une course. Et c'est à chaque fois qu'une personne va se rater sur une course, une Aston Martin ou une Alpha Tauri, tout va revenir un peu. Je pense que ça va être un peu comme l'année dernière avec Racing Point, Renault et McLaren. Alors Aston Martin, ils ont plutôt une voiture en quelque sorte décevante parce que eux, c'était juste leur nom vraiment qui changeait. Parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient gardé un peu la même voiture que l'année dernière et tout ça, mais ils ont beaucoup été affectés par les changements de réglementation. Et du coup, ils ont une voiture un peu décevante, avec quand même un très très bon Vettel qui enchaîne les bonnes performances. Il est largement dans son coéquipier, mais Stroll n'est pas non plus déméritant parce que, en fait, Vettel est devant surtout grâce à son podium, avec la course folle de Bakou, avec l'erreur de Hamilton, le crash de Verstappen, enfin, la course totalement qui a été tout a été chamboulé, et du coup, je pense que c'est à ce niveau-là que Stroll n'a pas pu, enfin, ce qui s'est fait distancer. Et je pense que c'est pareil pour Ocon qui se fait distancer aussi là par Alonso. Alonso est fini 6ème, et du coup, Alonso a pris une avance sur lui. Alors, il y a aussi Alpha Tauri qui est une voiture plutôt bonne. Comme les dernières, ils peuvent accrocher, je pense, des podiums dans la suite. Alors, on a un Tsunoda qui manquait de confiance au début, qui insultait beaucoup, qui avait beaucoup des erreurs en qualification,
même en course, qui des fois n'a même pas le temps de faire un tour de qualification parce il subissait un crash de sa voiture, il perdait le contrôle et tout ça, mais il commence à prendre de la confiance en styril, il était plutôt bon, voire même très bon par rapport à son début de saison. Après, il y a quand même Gasly qui est très très bon avec cette voiture, comme l'an passé. Il est confiant, il fait peu d'erreurs, il est plutôt régulier. Après, il s'est fait avoir sur le Grand Prix d'Styrie, il pouvait marquer de gros points avec en quelque sorte l'erreur de Charles Leclerc, même si je pense pas vraiment que ça soit une erreur, ils sont à 3 de fond, ça se joue un peu, c'est un manque de chance de la part de Gasly. Ferrari qui, bah, quatrième ou troisième, c'est toujours pas leur position attendue par rapport à leurs moyens, mais ils commencent à redevenir meilleurs que l'année dernière, avec quand même une voiture très irrégulière, avec ils enchaînent avec Monaco, un très bon truc avec un podium de Sainz, une pole même de Leclerc, mais il se crash et du coup il peut pas il a un non départ parce que sa voiture bah, ne pouvait pas démarrer à cause de parce qu'elle était abîmée quoi. Il y a Sainz qui est plutôt égal à Leclerc, je trouve, avec 8 points d'écart, je crois, entre les deux. Ce qui est pas beaucoup quand on pense qu'ils sont à 120, 110 points. Donc une bonne première partie de saison quand même, avec un Sainz qui quand même réussit à faire son podium à Monaco avec son ancien coéquipier Norris, qu'on attendait quand même ce duo qui avait plutôt une très bonne entente, qui passe enfin un podium ensemble, et c'est arrivé cette année du coup à Monaco, quand même une belle course. Alors, McLaren. Alors, McLaren, ils ont plutôt une bonne voiture qui est en dessous de Mercedes et Red Bull, mais qui arrive quand même à s'accrocher à certains moments. Par exemple, en Styrie, ils arrivent à suivre le rythme, à plusieurs moments, ils arrivent à faire des bons podiums. On a un Norris très très bon qui est devant Bottas au classement pilote, alors que Bottas conduit une Mercedes et la Mercedes est meilleure que celle de McLaren. Norris arrive à pousser vraiment la voiture à bout et on sent qu'il est vraiment confiant sur cette voiture. On a Raikkonen qui commence vraiment à s'habituer à la voiture. Il lui avait laissé 6 ou 7 courses, je sais plus. À Zach Brown, il lui avait laissé 6 ou 7 courses pour s'habituer. Il a dit qu'après, c'est sûr, il allait réussir. Et c'est vrai que là, au week-end de Styrie, il avait quand même un bon rythme et il réussissait de belles choses. Même s'il a eu son problème de moteur, où au final il a réussi à redémarrer. Ce qui lui a quand même fait baisser beaucoup, et ce qui est dommage quoi. Mais il a quand même beaucoup d'égards avec Norris. Et en espérant qu'il puisse arriver à recrocher à Norris au classement pilote. Maintenant, il y a un trop gros écart, je pense, pour qu'il revienne à égalité. Mais réussir aux courses à finir avec pas beaucoup d'écart. Et puis, même en qualification, parce qu'ils ont quand même un très gros écart. Il est rarement Q3 et Ricardo. Et s'il peut réussir maintenant à accrocher la Q3 et être à moins de 3 dixièmes de son coéquipier, ça serait vraiment une très bonne amélioration. Sachant que c'est sa première saison avec cette voiture. Et il faut le temps s'habituer et que Norris est là depuis 2-3 ans maintenant, donc il commence un peu à s'y habituer. Et quand même de bons podiums de Norris, un Norris vraiment en confiance, qui pourrait pourquoi pas aller chercher peut-être une victoire. Mercedes qui est une voiture quand même, je trouve, enfin, je trouve non, qui est moins bonne que 2020, ça c'est sûr, en vitesse de pointe, ils perdent énormément de temps face à Red Bull. Après, est-ce que leur voiture est moins bonne vraiment? Je pense que les changements de réglementation, ils ont aussi beaucoup affecté et aidé un peu Red Bull, même si Red Bull a aussi beaucoup plus développé sa voiture et tout ça. Et il y a un Bottas qui est très décevant, qui fait de nombreuses erreurs. Il est moins bon que Perez, qui est quand même son concurrent direct, alors que Perez vient d'arriver cette année, et du coup il est sur cette voiture-là depuis pas si longtemps. Et même, il est derrière Norris, alors que Norris est censé avoir une voiture moins bonne que lui. Enfin, il est très décevant. Hamilton est derrière Verstappen pour 18 points. C'est très serré. Au début de la saison, il y avait Hamilton qui était très proche enfin, qui était même devant Verstappen, qui avait enchaîné 3 courses avec victoire. Mais là, depuis 4 courses, c'est Verstappen qui est devant Hamilton. Euh, avec, je pense que c'est depuis son erreur à Bakou, où il avait activé sans exprès pour pour garder les pneus en température. Il est appuyé dessus et du coup il est freiné. Enfin, il avait tiré tout droit je sais pas comment on appelle ça, dans le renfoncement du circuit de Bakou. Et du coup, ce qui avait fait dégringoler toutes ses places. Et Bottas avec, n'empêche, ses nombreux crashs, son spin dangereux dans la voie des stands ce week-end, qui aurait pu carrément balayer des mécaniciens de McLaren.
un retour chez Williams en échangeant avec Russell serait pas non plus irréaliste. Et il y a beaucoup de chances, c'est la chose, je pense, la plus probable qui se passerait pour Russell ou pour Bottas à la fin de saison. Il pourrait aussi aller chez Alfa Romeo, même si on a l'impression qu'Alfa Romeo est une voiture qui vraiment se développe plus trop ou moins vite que celle de Williams. Et du coup, est-ce que le bon plan serait plus Williams ou Alfa Romeo, sachant qu'il devrait peut-être rester chez un moteur Mercedes ou chez une écurie sous l'influence Mercedes, Williams qui est plutôt Alfa Romeo qui est plutôt enfin sous l'influence de Ferrari, donc à voir, même si le choix le plus logique ça serait Williams en échange de Russell. Et on finit par Red Bull qui est pour l'instant premier au classement constructeur avec 40 points d'avance. Un bon Pérez avec une victoire à Bakou qui est plutôt décevant plus en qualification, mais qui en course réussit à rattraper à chaque fois. Donc très très bon. Ce week-end, il aurait pu finir devant Bottas. Après, il y a une petite erreur au stand qui le fait du coup passer derrière, mais ça reste quand même un très bon début de saison pour une personne qui vient d'arriver et qui doit s'habituer à la voiture. Il est la personne, je pense, que Red Bull attendait. C'est qu'il est là pour aider Verstappen au niveau des stratégies et tout ça. Alors, on a un leader Verstappen très très bon, avec 4 victoires sur 8, un abandon, un bas-coup à cause des pneus, un début derrière Hamilton, mais maintenant qui est quand même devant. 4 courses sans victoire pour Mercedes. Je crois que ça fait très longtemps où ça. Après, maintenant, il faut passer au pronostic de la deuxième partie de saison, des 8 prochaines courses. Alors pour moi, As doit pas non plus marquer de points parce qu'ils sont vraiment très décevants. Ils sont rarement très hauts dans le classement. En qualification, ils sont souvent 18, P18, P19 ou P20. C'est très rare qu'ils soient au-dessus. Ils passeront même pas, je pense, en Q2 cette année. Williams qui marqueront minimum, je pense, un point, si ce n'est pas plus, parce que on voit Russell qui était très proche, même ce week-end, avec le Grand Prix de Styrie, où honnêtement ça se joue à rien. Et du coup c'était très dommage d'avoir ça, une chose au niveau du moteur qui du coup le fait descendre totalement alors qu'il était même très bon, il était largement dans le rythme d'Alonso, il arrivait à accrocher le peloton, il devait être P8 ou je sais plus, mais il était très très bon. Alors, on peut avoir une confrontation Alfa Romeo Williams si Williams continue d'améliorer la voiture et Alfa Romeo continue à un peu moins l'améliorer que celle de Williams. On peut du coup avoir une confrontation parce qu'ils sont que à 2 points d'écart là, donc bah, 2 points c'est beaucoup, mais ça serait bien que déjà si Williams marque un point, ce serait déjà une bonne saison. Alors, Alpine sont entre deux. Si les deux, Alonso et Ocon, restent irréguliers et les deux n'arrivent pas à être bons en même temps, et tout ça, ils seront distancés, je pense, par Aston Martin et Alpha Tauri. Bon, ils seront quand même devant Williams et Alfa Romeo, parce qu'ils ont maintenant 27 points, et que je vois pas les deux écuries marquer autant. Mais si franchement, je pense qu'ils arrivent à cohabiter et à faire des bons résultats ensemble, ils peuvent largement accrocher avec Aston Martin et Alpha ou Alpha Tauri. Et du coup, ça va bien. Ça promet une belle bataille. Après, on a Alpha Tauri et Aston Martin. Eux, il y a beaucoup de chances qu'ils soient contre. Après, on voit Tsunoda qui commence à prendre la confiance et je pense que c'est ça vraiment qui manquait à AlphaTauri pour distancer un peu Aston Martin. Parce que je pense qu'ils étaient attendus aussi pour se battre un peu avec les Ferrari et tout ça. Mais après, faut que Tsunoda, je pense, prenne un peu de confiance. Et tout ira bien parce qu'on a un Gasly très très bon. euh, un Vettel très bon. Il faudrait que Stroll aussi arrive à être bon. Et en fait, l'Aston Martin est assez irrégulière aussi. Ils ont souvent des stratégies d'ailleurs décalées où ils font souvent des P10, des P9 et des fois une P3, mais c'est rarement très régulier, genre il faut rarement des P6, des P7 régulièrement quoi. Après on a une Ferrari McLaren où ça promet une belle bataille. Ou pareil la Ferrari est hyper irrégulière mais quand elle marque des points elle en marque beaucoup quoi. On a une McLaren aussi qui est quand même souvent un nourrissement dans, dans le P5, enfin dans le top 5 donc si Ricciardo prend de la confiance, McLaren risque de prendre un peu d'avance mais ça après le reste va nous le dire. Et une belle confrontation Mercedes et Red Bull qui j'espère va tenir toute l'année, toute la fin d'année, qui va réserver plein de surprises. Peut-être un retour de Bottas, qui serait quand même inattendu malgré son début de saison avec son crash, toutes ces différentes erreurs. Et
je pense que ça promet une belle fin de saison avec beaucoup de confrontations un peu partout. Non, bah, au final, un peu partout, même en bas de tableau, milieu de tableau, en haut et même sur les deux premières écuries. Après, est-ce que ça sera vraiment une bataille Mercedes-Red Bull ou plus Verstappen, Hamilton? Ça, c'est le reste qui va nous en décider. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez, je suis désolé au niveau du son, je pense qu'il y a eu quelques problèmes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir parce que franchement, je débute et bah c'est dur le début quoi. Et du coup, voilà.